Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 197. On commence une nouvelle semaine aujourd'hui et on va utiliser les 5 premiers jours de la semaine pour voir ensemble, on me l'a pas mal demandé, un très grand classique que j'ai lu il y a un bout de temps maintenant. Ça me fait pas mal plaisir de revenir dessus, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui les entreprennent, de 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. Cette habitude en 5 jours, on va voir aujourd'hui l'importance d'être proactif, de créer de nous-mêmes. Alors l'idée de base de ces 7 habitudes, c'est on a en général cette idée d'appliquer tout un tas de méthodes pour nous amener à un certain succès, quelle que soit la signification qu'on va donner à ce succès. Covey, lui, est plus axé sur l'idée de développer son caractère. Parce qu'on a tous un paradigme, une façon de voir le monde, et ce paradigme découle directement de notre propre caractère. Et donc on veut, si on souhaite améliorer un certain domaine dans notre vie, aller chercher un changement en profondeur qui va modifier notre façon de penser. Et donc quand on veut progresser dans un domaine, peu importe lequel, il nous dit qu'on a grosso modo 3 étapes qui vont représenter les fameuses 7 habitudes. Dépendance, indépendance et interdépendance. On est dépendant au début, ensuite le fait de travailler sur nous va nous faire devenir indépendant. Et ensuite le fait de travailler sur un travail d'équipe, la communication, la coopération, va nous faire devenir interdépendant. Interdépendance, c'est typiquement une addition de forces de différentes personnes indépendantes. Ce trio-là, dépendance, indépendance, interdépendance, c'est un concept que j'ai pas compris très facilement au début, c'est longtemps resté assez flou. Pour te le clarifier un peu, je te prends juste 2-3 exemples. Si je suis physiquement dépendant, j'ai besoin d'aide pour me déplacer. Si je deviens indépendant, je peux me débrouiller tout seul. Si je deviens interdépendant, je peux me débrouiller tout seul. Mais en plus, je sais qu'en unissant mes forces avec d'autres personnes indépendantes, je pourrais faire des choses que je ne pourrais jamais faire tout seul. Encore plus parlant, peut-être si je suis intellectuellement dépendant, je ne peux pas penser par moi-même. Si je suis intellectuellement indépendant, je peux créer des pensées et réfléchir par moi-même. Si je suis intellectuellement interdépendant, j'ai conscience qu'en associant mes meilleures idées à celles des autres, on peut créer un concept incroyable qu'on n'aurait pas pu créer tout seul. Quoi qu'il en soit, on veut commencer par passer de la dépendance à l'indépendance. Et donc, la première des 7 habitudes, c'est celle de devenir proactif. On veut commencer par se sortir des conditionnements extérieurs et prendre la responsabilité de nos choix et de nos actions. C'est vraiment une base, en fait, que j'ai dû aborder dans... Là, on est au 197e épisode, j'imagine dans 15 ou 20 épisodes différents. C'est cette idée de tu as la réaction d'un côté et tu as la proaction de l'autre, la création de l'autre. Réaction, on se plaint en permanence parce qu'on accorde trop d'importance aux éléments extérieurs et surtout on se laisse influencer par ces éléments extérieurs. On se plaint de la météo, on se plaint de la belle-mère, on se plaint du patron, du gouvernement, de l'âge des retraites. On n'est pas maître de notre vie en fait, on réagit en permanence. La proaction, à l'inverse, c'est prendre des décisions et choisir par soi-même, d'une part ce qu'on fait, mais surtout comment on réagit aux choses. Stephen Covey nous dit qu'être proactif, c'est prendre l'initiative sur tout ce qu'on veut influencer. Et bien sûr, ça commence par notre propre comportement. Quelque chose m'arrive, comment je réagis? On en revient toujours. Je suis bloqué dans les bouchons. Est-ce que je m'énerve et j'insulte tout le monde? Je réagis. Ou est-ce qu'à l'inverse, je crée, je suis proactif, je choisis une meilleure réponse, un meilleur comportement? Par exemple, je sais pas, ok, ça va rien changer si je m'énerve, autant réaliser que ça me laisse du temps pour penser, pour réfléchir. Tu vois, c'est vraiment la base et c'est pour ça que c'est la première habitude, c'est la responsabilité en fait. Responsabilité, capacité à choisir la meilleure réponse possible au moindre stimulus qui arrive dans notre quotidien. Et donc pour ça, j'en parle tout le temps. Si on veut s'améliorer dans la mise en place de cette habitude-là, on veut réaliser qu'il y a un espace entre stimulus et réponse. Viktor Frankl style, quelque chose m'arrive, pause, je choisis la meilleure réponse possible et ensuite je mets en place cette réponse-là. Quand on est réactif, on n'a aucun espace là, entre les deux. On n'a aucun espace, quelque chose m'arrive, immédiatement je réagis. On veut développer cette capacité de retarder notre réponse, de sorte à se laisser le temps de choisir celle qui sera la plus appropriée possible. Je te laisse avec 2 petites questions si jamais tu vas aller plus loin. Essaye d'identifier combien de fois par jour tu utilises des expressions typiquement tournées vers la réaction, du style si seulement, il faut que j'ai pas le choix, je dois. Okay, et vois comment tu peux formuler différemment. Par exemple, j'y peux rien, c'est réactif. Comment je peux trouver une solution, c'est proactif. Je suis comme je suis, c'est réactif.
Je peux aborder le problème d'une façon différente, c'est proactif. Je peux pas, réactif. Je choisis, proactif. Je dois faire ça, réactif. Je préfère faire ça, proactif. Tout part d'un choix, quoi qu'il arrive. On peut toujours s'entraîner à devenir de plus en plus proactif. Et ensuite, si tu veux, tu peux essayer de définir un problème, quelque chose qui te dérange beaucoup dans ton quotidien, voir ce qui est contrôlable ou incontrôlable vis-à-vis de ce problème et commencer à travailler sur ce qui est purement contrôlable. Par exemple, plutôt que de se plaindre sur ce qui est incontrôlable. La morning note du livre, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey est en description. Tu peux aller la télécharger. Et moi, je te retrouve demain pour l'habitude numéro 2. À demain. Salut.